Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Ouverture ce matin à Niamey du 11e congrès statutaire du Saman sur le thème « La justice nigérienne, défis et perspectives ». Ce congrès vise entre autres le renouvellement du bureau exécutif du syndicat autonome des magistrats du Niger Samana. Le point avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Issus de tous les tribunaux du pays, les membres du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman se retrouvent par la présente pour le 11e congrès statutaire de leur structure. Des assises qui visent à consolider la vitalité du syndicat tout en faisant le diagnostic des défis auxquels fait face cette corporation afin de réfléchir sur les luttes futures à mener. Occasion pour le secrétaire général du bureau en fin de mandat de planter le décor de ces conclaves portant sur la justice nigérienne, défis et perspectives. En dépit des sacrifices consentis au quotidien par nos militants pour assumer pleinement et honorablement leur charge, la mission de juger a été confiée. Malgré les moyens de fonctionnement dérisoires, les magistrats font l'objet d'une campagne de dénigrement savamment orchestrée visant à dénigrer l'institution judiciaire depuis les événements du 26 juillet 2023. À cela s'ajoutent les pressions sociales, familiales, politiques et médiatiques. Malheureusement, cette campagne a contribué à creuser davantage le fossé entre les citoyens et les institutions judiciaires sur fond de climat de méfiance et de défiance vis-à-vis de celle-ci. Face à cette situation inédite, il est important que nous restions vigilants et proactifs. Nous avons un rôle éminemment important à jouer dans le cadre de la régulation de la société à travers nos actions et nos décisions afin de restaurer la confiance entre la justice et les citoyens au nom de laquelle elle est rendue. Procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le ministre de tutelle Hassan Langue-Dobois soulignait que le verre est dans le fruit et qu'il faille une analyse sans complaisance des participants pour atteindre les objectifs assignés à la présente rencontre. Si vous voulez relever ces défis-là, il faut faire votre propre examen de conscience. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice, eux aussi, vous ne devez pas être complaisants vis-à-vis d'eux. Il faut les remettre à leur place. Eux aussi, ils doivent faire en sorte pour que l'honneur et la crédibilité de la justice soient respectés. Cette théorie d'indépendance, je n'aime pas faire recours, mais la première leçon de l'indépendance, c'est d'abord contre le juge lui-même, après que ce soit contre l'État. On n'est pas seulement indépendant vis-à-vis de l'État et des autres, si on ne peut pas s'empêcher certains comportements. Je serais très content que, dans ce moment de refondation, que la justice joue sa partition de jeu. Mais soyons moins hypocrites, soyons moins malhonnêtes, soyons moins méchants. Ce n'est pas des insultes, c'est une réalité. Dans la mesure du possible, il faut d'abord qu'on lave notre linge dans la famille avant d'aller ailleurs. Ainsi, 2 jours durant, ces congressistes se pencheront sur les voies et moyens permettant au Saman de mener à bien la mission qu'il s'est assignée, à savoir veiller à l'indépendance de la fonction judiciaire et la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, entre autres. A noter enfin qu'à l'issue de cette rencontre, un nouveau bureau exécutif du Saman verra le jour pour un mandat de 3 ans. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, a accordé un entretien à la télévision nationale. Le général Tchani a clairement expliqué aux Nigériens les tentatives de déstabilisation du Niger et de l'AES en général qui continuent en complicité avec certaines puissances mondiales et certains pays voisins du Niger. C'est pourquoi le général Abdrahman Tchani a appelé les Nigériens à plus de vigilance. On l'écoute. Le message que je lance aux compatriotes nigériens, c'est de continuer à garder cette flamme que nous avons allumée pour notre indépendance totale allumée. Le message que j'ai envers les Nigériens et les autres
peuples de la Confédération, c'est de continuer à prier pour que nos États restent debout. Aucune puissance, quelle qu'elle soit, n'est au-dessus de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message que je lance, c'est un message de solidarité entre peuples nigériens et entre peuples de la Confédération. Prenons conscience des enjeux, prenons conscience du combat, prenons conscience de l'âpreté du combat, puisque c'est un combat qui sera âpre et dur. C'est un combat qui sera certainement dans le long terme. Ce n'est pas un combat d'un an ou de 15 mois ou de 17 mois. Tout à fait. Que les Nigériens qui pensent que c'est le CNSP qu'ils attaquent en répandant des contre-vérités se ressaisissent et comprennent que s'ils sont tranquillement assis devant un écran de télévision en train de délivrer des absurdités, c'est parce qu'il y a des Nigériens qui ont accepté de se sacrifier pour qu'ils puissent se prêter à cet exercice. Par respect pour la mémoire de ces martyrs, que ces martyrs soient civils ou militaires, par respect envers leur mémoire, nous devons dire la vérité sans esprit partisan, ni clanique, ni malveillance aucune. Restons solidaires. Nous profiterons pour souhaiter bonne fête de Noël à tous nos frères nigériens et de la Confédération. Qu'ils restent vigilants parce que la menace est réelle, qu'ils restent vigilants lors des commémorations de ces fêtes de Noël et de fin d'année, puisque la malveillance est sponsorisée au vu et au su de la communauté internationale et de certains renégats et dirigeants malheureusement de nos pays africains. Restons solidaires, restons mobilisés et défendons notre souveraineté coûte que coûte. Le chemin a été indiqué par nos forces de défense et de sécurité. Le chemin a été indiqué par nos chefs religieux. Le chemin a été indiqué par nos vaillants peuples, alors que les renégats se tiennent pour dit le Niger, le Burkina, le Mali ne retourneront pas aux chaînes de l'esclavage. Nous nous sommes libérés et nous nous sommes définitivement libérés, Inch'Allah. Aucune pression. Suivons donc à présent les réactions de quelques citoyens sur cette sortie médiatique tenue le mercredi dernier par le président du CNSP, le général de brigade Abdrahman Tchani. Suivez plutôt. Nous avons écouté effectivement monsieur le président et tout ce qui a eu à évoquer ou bien à soulever comme les informations ou bien les opinions plurielles, les informations au niveau de nos citoyens. Nous, c'est que notre point de vue par rapport à la question, vraiment nous encourageons aussi monsieur le président, tout ce qui a eu à dire. Nous, ce que nous avons porté comme notre contribution en tant que citoyens, c'est d'encourager aussi et de mettre l'accent, sur chaque citoyen de mettre l'accent sur ces points et pour encourager qu'ensemble nous puissions vraiment soutenir le président ou bien le pays d'une manière générale. Moi-même quand même de lui remercier parce que c'est un président qui a cette capacité de s'exprimer à deux langues nationales et deux langues du Niger. J'allais dire Hausa et Zarma. Ces langues aussi prouvent la capacité d'un président à plus encore d'informer ces populations, ce qui se passe dans son propre pays. Toutes ces informations qu'il a relevées, c'est pour permettre
aux uns et aux autres d'avoir confiance avec les stratégies, avec les actions que le CNSP est en train de mener. Nous n'avons jamais eu un tel chef d'État digne quand même, qui nous parle en langue vernaculaire surtout, que tout le monde peut le comprendre. Depuis lors des événements du coup d'État de 1974, après le régime de Kounché, que nous n'avons pas vécu quand même, mais d'après ce que nos parents nous disent, ou c'est des anciens discours que nous écoutons, nous n'avons que connu Tchani, en tout cas, qui fait part de transparence de ce qui se passe, surtout qui révèle un certain nombre d'informations très importantes ou même du secret de l'État, comment fonctionne en fait le régime et de ce qui se passe réellement. Vraiment, nous avons beaucoup écouté cela et nous souhaitons à ce que vraiment ce régime demeure pour continuer à combattre toujours avec cette insécurité qui nous ronge depuis longtemps. C'est vrai qu'on a chassé les forces étrangères, mais ils ne nous ont pas encore quittés. Ils se sont juste installés à nos pays frontaliers. Donc maintenant, comme ils sont là-bas, c'est pour encore former des terroristes, de venir dans l'avenir pour nous déstabiliser. Donc vraiment, en tant que chef de l'État, de sortir, clarifier leur complot, vraiment j'approuve ça très intéressant. Nous avons vraiment apprécié ce qui s'était passé hier, parce que nous avons écouté le chef d'État, Abdraman Tchani, qui en parlait en Zarma, en Hausa et en français, qui est en train de clarifier ce que la France est en train de concocter ou bien comploter pour pouvoir déstabiliser notre pays. Il est vraiment vrai, c'est-à-dire il est capital d'informer tout le monde pour que toute la nation arrive à comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir avoir la capacité d'être face envers la France, de comprendre qu'en réalité on est obligé de bannir cette nation-là qui ne fait que essayer de nous déstabiliser. Vraiment, moi, je faisais parmi les gens qui commencent à se décourager parmi la situation que nous sommes, parce que je commence à dire négativement ça ne va pas. Mais hier, ce que le chef d'État, le chef du CNSP avait dit, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a vraiment donné la confiance à 100% à lui. Parce que ce n'est pas nouveau, tout le monde le savait, on sait que la France n'a pas d'amis en que ses intérêts. Et c'est un slogan que tout le monde le connaît. Et hier, elle a beaucoup expliqué avec un langage local, un langage clair, que ce soit en français, en jamaa, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'elle avait dit. Et on a beaucoup compris, on a donné encore notre confiance à 100% à lui et continuer dans ce sens. C'est vraiment ce qu'on souhaite pour notre... Voilà un clin d'œil à Dosso où la 45e édition du sabre national Kokowa est en passe de connaître son épilogue. Mais avant cela, découvrons un instrument de musique qui joue un grand rôle dans cet événement sportif. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim et Smail Abdoulaye. En plus de son aspect physique, la lutte traditionnelle nigérienne se détermine aussi par son aspect culturel. C'est l'exemple des tam-tams et des tambours qui jouent un rôle assez déterminant dans l'organisation. Pour Issoufou Kodo, journaliste sportif, ces instruments musicaux traditionnels qui font partie intégrante de la lutte acquièrent aux lutteurs une certaine sensation de vaillance. Les tam-tams font partie intégrante de la lutte traditionnelle qui, vous n'êtes pas sans savoir, est un élément culturel. Quand vous regardez de très près, la lutte est beaucoup plus culturelle que sportive même. Dans les aspects de la chose, vous voyez, avant d'entrer dans l'ère de combat, ou même une fois dans l'ère de combat, le lutteur fait des pratiques occultes. Ça entre dans la culture. Après le combat aussi, il esquisse des pas de danse, il fait ce qu'on appelle l'auto-éloge. Et donc si vous voyez sur 90%, il n'y a que l'aspect physique qui entre en ligne de compte. Mais quand vous faites la sommation, plus de 80% de la composante de la lutte est culturelle. Et le gundoua, c'est un instrument musical spécifique
pour la lutte. C'est ce qu'on appelle la grosse caisse, hein, ou un instrument à musique à membrane qui a ce caractère-là. Dès que vous entendez la résonance de ce tambour-là, ça requiert la force, le courage, ça galvanise. Et si vous avez vu, en lutte, il y a peu de paroles. À part le kirari, c'est la lutte qui fait parler, qui fait intervenir le lutteur en silence. Donc le gundois, les tambours que vous entendez, on ne peut pas lutter sans ces instruments musicaux. Rendez-vous annuel par excellence, l'événement sportif culturel est un véritable facteur de cohésion sociale, de solidarité, mais aussi de raffermissement des liens. Voilà, c'est sur cette page sportive que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.